Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Enfin, non, pas vraiment sensible, mais c'est ma perte de poids. Excusez-moi, hein, je suis un peu... On est entre nous, hein, je me suis pas trop apprêtée, je me suis maquillée, mais bon... Donc je suis ici en fait pour répondre à vos questions, parce que j'ai reçu des DM en masse depuis que j'ai parlé un petit peu, que j'ai commencé à expliquer le jeûne intermittent, tout ça. Du coup, je me suis dit, bon... faut que je fasse une vidéo, ce sera plus simple. On va tout remettre dans le contexte dans cette vidéo, le pourquoi du comment, et ensuite on va faire un petit bilan, voilà, avant, maintenant, bref. À savoir que moi, je n'ai jamais eu de problème de poids, j'ai toujours été quelqu'un qui était dans la norme, on va dire, genre ni surpoids ni en dessous. Tout mon collège, j'ai été quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. Je faisais de la natation en compétition et je faisais de la danse. Arrivée au lycée, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Simplement parce que ça correspondait plus avec mon emploi du temps, donc j'ai tout arrêté, mais vraiment tout. Sauf que je continuais le même mode de vie, à savoir que je faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Étant petite, j'ai toujours vidé des paquets de gâteaux, des petits écoliers en une fois. Et je remettais le paquet vide dans le tiroir pour faire crari, j'avais pas mangé, tu vois. Donc j'ai commencé à prendre du poids au lycée, je suis passée genre de 50 kilos à 55-56, ce qui est quand même pas mal, hein. Et 55-56 c'était genre mon poids normal, on va dire, de tout mon lycée. Voilà, je me suis stabilisée après avec ce mode de vie. Et est arrivée donc la fin du lycée et le départ aux États-Unis. Voilà, vivre seule pour la première fois. Et je me suis laissée aller complètement. J'avais un emploi du temps vraiment très petit, j'avais jamais cours. Je mangeais constamment dehors, je commandais constamment Uber Eats, je ne marchais pas, je prenais des Uber pour me déplacer. Bref, je suis devenue un peu... Et j'ai pas pris tant de poids que ça quand j'y repense. J'ai pris que 4 kilos. Voilà, on va dire que de 54-55 kilos, je suis passée à presque 60. J'ai continué ma vie. Moi, je vivais ma best life aux États-Unis. J'en ai déjà parlé plein de fois. Mais vous savez que je me suis jamais sentie aussi libre et heureuse. De me lever tous les matins, d'avoir une routine, de découvrir des trucs. Niveau heureux, confiance en soi et tout, j'étais au top. Genre, tu peux pas faire mieux. Donc, je suis rentrée en France l'année dernière et j'ai continué mon mode de vie à l'américaine en France parce que forcément... ces habitudes m'ont, comme je vous l'ai expliqué dans un des vlogs, j'avais constamment ce qu'on appelle des sugar cravings. Donc en fait, tu te réveilles la nuit par exemple et tu as envie de manger un sale pot de Nutella. Et est venu le moment où j'ai emménagé à Paris et c'était de pire en pire et c'est là que j'ai atteint la barre des 60 et où je me suis dit, faut se réveiller, tu vois. Donc ici, vivre seul, un choix sur Uber Eats incalculable et MDR, je me suis fait têche il y a quelques mois et je pense que ça a été le pourquoi du comment j'ai perdu du poids. Parce qu'en fait, ça a été au début du confinement, en fait ça a été juste avant le confinement. Et en fait ça m'a tellement achevé genre dans ma perception de mon corps et dans ma perception de moi-même et ma confiance en moi que en fait j'ai arrêté de manger de base. J'avais plus faim. Voilà, c'était que du grignotage, une banane dans la journée, des amandes. Et le problème c'est que j'ai perdu 5 kilos d'un coup. Et en fait, j'ai eu une petite remise en question en mode, mais t'es en train de te laisser aller, mais dans l'autre sens. Au lieu de bouffer, certains vont se réfugier dans la nourriture, t'es en train de faire de la merde, genre clairement. Je savais dans ma tête que je voulais perdre du poids. Comme je l'ai dit, j'avais une baisse de confiance en moi pas possible. Voilà, j'étais vraiment là en mode, ouais, je me suis fait têche, je suis grosse, voilà, c'est normal. Moi, je me serais aussi têche si j'avais été en face. Je suis un peu reprise en main en mode, tu peux pas te laisser aller comme ça. Si tu veux perdre du poids, tu le fais correctement. Tu fais un rééquilibrage alimentaire, ça sera bon pour toi. Pour tes habitudes alimentaires, ça te servira plus tard. J'ai essayé de faire un rééquilibrage alimentaire et j'ai installé l'application Lifetime. Donc c'est une application sur téléphone qui est gratuite. Vous pouvez saisir en fait vos objectifs, votre perte de poids, ou si vous voulez même gagner du muscle, prendre de la masse, bref, des trucs comme ça. Et donc le but était de réduire les calories, mais de manger quand même 3 repas par jour et de boire beaucoup d'eau. Du coup j'ai essayé ça dans un premier temps, mais clairement genre au début, voilà, mars, tout ça, j'avais pas faim. J'avais pas faim. Je me forçais et ça me dégoûtait en fait de manger. Vraiment, genre ça me dégoûtait de la nourriture, j'avais plus de plaisir. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça allait pas, c'était pas pour moi de faire un truc comme ça et qu'il fallait que j'adopte une nouvelle manière. Et je connaissais déjà le jeûne intermittent et je me suis dit, je crois que ça me correspondrait mieux. Je me forcerais moins, je prendrais des plus petites quantités pendant une certaine tranche horaire. Du coup, comme je vous avais expliqué comment ça marchait le jeûne intermittent, c'est tu manges pendant tant d'heures, tu ne manges pas pendant tant d'heures. Moi c'était midi, 20h je mange, 20h midi, là je mange pas. Et là ça a vraiment bien marché. Genre j'étais trop bien, c'était parfait. Je mangeais mon petit repas du matin slash brunch à 13h comme ça.
et le soir vers 19h30, 20h, mon repas du soir. Et après, c'était 2 litres d'eau 5 par jour. Et ça, je continue à utiliser Lifetime qui est très bien pour ça, où tu peux rentrer le nombre de verres que tu bois dans la journée. En parallèle, je faisais un petit peu de sport. Je vais pas en parler trop dans cette vidéo parce que vous-même, vous savez, si vous me connaissez, que je fais pas tant de sport que ça. J'en ai fait, voilà, j'ai commencé le yoga, j'ai fait un petit peu de boxe. À côté de ça, voilà, allez, une fois par semaine, je faisais une vidéo, soit de Chloé Tiring, soit de Pamela, voilà, pour, on va dire, faire un petit peu de sport, mais voilà, c'était sans plus. Et du coup, c'était principalement l'alimentation, donc plus de lait, plus de fromage, ou alors des trucs light, genre 25%, que des légumes et des fruits, très peu de féculents, tout ce qui est fruits secs plutôt, pas de soda, thé vert matin et soir, pas d'aliments transformés, plus d'Uber Eats, ou vraiment très peu souvent. Je me suis fait de temps en temps plaisir. Et du coup on en vient à maintenant que je suis rentrée à Paris et que j'ai repris un peu ma routine. Je vais pas vous mentir, je galère. Donc le jeûne intermittent, je commence à avoir du mal à le tenir, simplement parce que je bouge de ouf. Je bouge de ouf parce que j'ai des trucs à aller filmer pour le taf. J'ai des papiers à aller chercher, des fois là j'avais des colis Vinted à les déposer, voilà, enfin je reprends un peu une vie quoi. Pour autant j'ai pas repris énormément de poids, je fais 52 kilos, donc j'avais atteint 50, donc j'ai repris 2 kilos, ce qui est pas ouf et ce qui me fait chier, mais les résultats sont quand même là. Voilà où j'en suis maintenant. Pour répondre à vos questions, de toute façon c'est la nourriture. Franchement pour moi c'est la nourriture qui vous fait perdre du poids, mais abusé. Déjà on voit beaucoup la différence quand tu bois beaucoup. Mine de rien, ça coupe vachement la faim de boire 2,5 litres d'eau par jour. Tu te rends pas compte, mais quand tu bois le matin, tu bois avant de manger, tu bois pendant la journée, ça te remplit le bide. Et par exemple, boire 2 grands verres d'eau avant de manger, tu te rends pas compte comme ça va te réguler, que tu vas prendre des plus petites portions. C'est tout bête, mais c'est des trucs comme ça. Le thé vert, ça marche, c'est pas un mythe. Donc voilà, c'est plus un rééquilibrage alimentaire que j'ai fait, c'est pas un régime parce que je recevais beaucoup de trucs, genre t'as fait quoi comme régime? Un tout petit peu de sport, une bonne alimentation avec beaucoup de fibres et beaucoup moins de graisse. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon expérience avec la perte de poids, comment je me sens actuellement. Je ferai des petites updates de temps en temps, mais j'ai eu plein de questions sur ça et j'espère vous avoir éclairé. J'essaierai quand même de répondre en privé si jamais je vois que vous avez des questions plus précises. Mais voilà, ça m'a fait grave plaisir de répondre à tout ça, à toutes vos interrogations et un peu me confier sur mon état de santé en vrai, parce que voilà, on a tous des petits troubles, pas alimentaires, mais on a tous des moments où on se sent mal dans notre corps, on n'a pas confiance en nous et où ça va peut-être influer sur notre relation avec la nourriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao! Live life, man, what is up, though? Damn, what the fuck is up with me? To show your shit when I go low. And I'll never care about the custody. Man, they just wanna be some. Damn, I know we'll be that. But we'll be honest.